Hello, coucou, nous sommes samedi matin, enfin presque midi en fait, il est 11h20, donc samedi 8 octobre. Je vous prends juste un petit peu parce que je vous ai pas encore parlé de tricot, je pense, dans ce petit vlogtobre numéro 3, si je me trompe pas. En fait, pendant l'apéro tricot hier soir, donc j'en ai profité pour avancer ma manche. Et je l'ai plutôt bien avancé quand même parce qu'en rentrant chez moi, en fait, j'ai pu commencer à faire les côtes. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait 15 cm là entre les deux marqueurs en poule que vous voyez. Et maintenant là, je vais faire, je pense à peu près 6 cm de côte. Donc ce sont des côtes 1-1 simples. Elles ne sont pas torses ni quoi que ce soit. Puisque... ah oui, je rappelle en fait, là je tricote en jersey en droit. Mais le pull après, je le porterai sur le jersey en vert. Donc, bon, pour les côtes, ça change pas grand-chose. Par contre, j'étais en train de me demander si j'avais fait des côtes torse. Quel rendu, en fait, j'aurais de l'autre côté. Il faudrait que je regarde sur un autre modèle que j'ai fait avec des côtes torse pour voir à quoi ressemblent des côtes torse sur l'envers. Voilà, donc ce matin, c'est plutôt démarrage tranquille. J'ai commencé par faire une petite séance de yoga parce que j'avais bien envie. Et puis là, je fais une petite pause tricot pour avancer mon pull. En fait, j'aimerais bien terminer cette manche aujourd'hui. Comme ça me permettrait de voir un peu ce qui me reste en termes de fil. Sachant qu'hier, j'ai vu Karine à la période tricot, Karine de Fil Indigo. J'ai récupéré un écheveau supplémentaire que je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah non, c'est pas lui. J'ai récupéré un écheveau supplémentaire. Ah voilà, il est là. Hop. J'ai récupéré un écheveau supplémentaire. Alors, je ne l'avais pas encore vu à la lumière. Tiens. Alors, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Hein. Pas du tout. Mais hier soir, j'ai pas pu le voir à la lumière comme il faisait nuit. Et que c'était la lumière artificielle. On avait un doute un peu sur le fait. En tout cas, Karine avait un doute sur le fait que, éventuellement, comme c'était pas le même bain, qu'il y ait un peu de. Enfin, que ça soit pas pareil. Hein, c'est de la teinture. C'est de la teinture à la main, donc on sait tous bien que on peut avoir des différences entre les bains. Alors, j'essaie de vous montrer. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas très bien ma mise au point là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, je me suis dit bon, que c'est pas très grave de toutes les façons, même si le bain est un peu différent. Ce que je ferai, c'est que je vais faire ma deuxième manche tout de suite avec les écheveaux que j'avais déjà. Et ensuite, avec ce qui me reste, bah, je ferai... comment dirais-je? J'alternerai en fait sur la fin du corps. Sur le corps, hier, j'ai essayé. En fait, il me manque à peu près une quinzaine de centimètres par rapport à ce que j'ai maintenant. Au global, je pense, côte comprise. Donc voilà. Donc ce week-end, programme du week-end. En tout cas, programme du jour. Peut-être plutôt samedi. Je ne sais pas si ce vlog, si je vais le terminer aujourd'hui ou demain, on verra. Donc, programme du jour pour le tricot, en tout cas, donc finir cette manche, relever et monter la deuxième, comme ça elle sera en route. J'ai un petit échantillon à faire parce que, alors je vais vous montrer. Hier en discutant avec les tricopines, en tout cas surtout à l'apéro tricot, on se demande toujours un peu chacune, qu'est-ce que chacune tricote et tout. Et là, à un moment, on parlait de laine. Et puis, il y a Marie qui est Miss Boubounite sur les réseaux, qui tricote ce modèle en ce moment. Et c'est un modèle que je voulais tricoter, pour lequel j'ai déjà la laine. C'est un modèle de Audrey Borigo, donc Yarnflix, sur les réseaux. Et c'est un modèle que je voulais tricoter. J'ai déjà la laine, que j'ai acheté chez Maison Bon Poil d'ailleurs. Je crois que c'était cet été, je pense. Ou peut-être un peu avant l'été, vers le mois de juin, quelque chose comme ça, de façon à me faire un pull bien chaud.
Je pense que je vais avoir besoin de pulls bien chauds, certainement quand je vais aller au bureau. Alors c'est pas que j'ai pas de chauffage dans mon bureau, mais avec tout ce dont on parle en ce moment, je sais pas trop comment ça va se passer. Prévu de tricoter l'échantillon pour ce modèle pendant le week-end. Je vais certainement avancer aussi ma petite paire de chaussettes que je tricote, que je vous ai montré déjà, oui, pendant la semaine. Donc là j'ai fini le... Ah oui, je vous avais pas dit. Là j'ai terminé le mollet. Donc j'ai fait les côtes. Et puis là c'est le motif, du coup vous le voyez assez bien. Là, j'ai terminé le motif en fait. Je n'ai pas terminé le motif, j'ai terminé le mollet. Donc maintenant, je vais passer au talon. Donc là, faut juste que je me prenne un moment parce qu'en fait, j'aime bien tricoter le talon d'un seul coup, c'est-à-dire ne pas m'arrêter. Je vais attendre dans le week-end un moment où je sais que je vais me poser peut-être pour regarder un film ou quelque chose voilà, pour le faire. Donc ça, ce serait cool. Parce qu'en fait, après, une fois que j'ai fait le talon, le gousset, ça ira vite. Et après, ben voilà, ce sera le pied. Et puis la pointe. Donc voilà. Donc ça avance bien. C'est plutôt pas mal. Ben, sachant en plus que c'est dans le cadre du Nittany Yoga. Et le Nittany Yoga, il dure pendant 2 mois. Même si j'aimerais quand même faire cette paire de chaussettes sur le mois d'octobre. Ou au moins un côté, en tout cas. Pour le mois d'octobre. Donc voilà. Et j'ai un autre projet dont je ne vous ai pas encore parlé, je pense, qui sont des mitaines. Et je vais voir si je vous les montre ou pas tout de suite, ou sinon ce sera peut-être la semaine prochaine. Comme cette vidéo, je pense, dure déjà un petit peu. Vite fait, un petit mot sur la couture. J'ai commencé à coudre hier soir mon manteau. Ça m'a démangé. J'ai fait quelques coutures juste avant d'aller à l'apéro tricot en fait. Donc j'ai terminé de tout thermocoller. J'ai fait quelques coutures. Donc je crois que j'ai cousu le dessous de col. Et j'ai cousu la doublure des poches sur les poches. Et ça du coup je vais continuer ça. Je vais continuer ça aujourd'hui. Dans un petit moment. Alors je suis pas trop certainement cet après-midi vu l'heure qu'il est déjà. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Hello. Donc nous sommes dimanche 9 octobre. Je n'ai toujours pas clôturé ce vlog, ce sera fait aujourd'hui, ce petit vlogtober. Je dois avoir la voix du réveil, donc désolée pour ça. Alors, je vous prends, alors que là, je suis en train de... Alors, j'ai commencé en fait j'ai commencé à coudre. Hop. J'ai commencé à coudre la doublure de mon manteau. Enfin bon, j'avais déjà commencé, mais là, je continue en fait à coudre la doublure de mon manteau. Et là, je suis au moment où on va allier la parmenture devant, donc dans laquelle on a le col-châle là. C'est un peu ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit un peu ici, ce surplus là. C'est ce qui sera la partie col-châle du manteau. À ce qu'on appelle l'enforme dos, qui est cette pièce là. Et en fait, elles devront être cousues, enfin, si je vous le montre, c'est endroit contre endroit, hein, mais voilà, ça devrait être cousu comme ça, en fait. Donc là, il y a une technique particulière qui est utilisée pour faire cet assemblage, qui s'appelle la technique de l'incrustation, de façon à venir coudre ces angles-là particulièrement avec
Parce qu'on se demande, hein, quand on voit cette pièce-là, comment on va réussir à l'assembler avec cette partie qui est très rectangulaire. Et donc du coup, voilà, ça va se faire comme ça. Avec la méthode de l'incrustation. C'est une méthode qui peut faire peur, mais au final qui est très simple. Souvent, moi, j'aime bien la pratiquer en commençant à coudre. Ensuite, sous le pied de biche, on garde l'aiguille plantée. On coupe ici, en fait, sur l'angle, qui doit être ouvert, de façon à donner plus de liberté de mouvement à notre tissu. Et ensuite, comme ça, une fois que c'est ouvert, on pourra mieux l'associer à notre deuxième pièce, en fait. Donc voilà, donc je vous prends rapidement pour vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas fait beaucoup d'images hier, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était plus pour la couture. Je n'ai toujours pas vraiment filmé tricot, alors je peux peut-être vous raconter un peu ce que j'ai fait pour la partie tricot. Alors pour le tricot en fait, donc du côté de mon pull Trisha, donc mon pull avec l'empiècement en dentelle, j'ai du côté de mon pull Trisha, en fait, j'ai terminé ma première manche. Donc ça c'est bien, je pense qu'elle est bien assez longue. Dans le patron, je crois qu'il était préconisé de faire une longueur de manche de 37 cm avant les côtes. Donc après, il y a à peu près 6 cm et demi de côte, donc ça fait à peu près 42 et quelques centimètres de longueur de manche au total. Et moi, au final, j'ai dû faire à peu près 40 cm de longueur de manche. J'ai terminé la première manche. J'ai terminé la première manche en fait. Et hop, je vous prends pendant que je continue à épingler mes deux pièces. Donc sur mon pull Trisha, j'ai terminé la première manche. J'ai fait une manche plus longue hein, parce que moi, aussi bien en couture qu'en tricot, je dois souvent rallonger mes longueurs de manche qui sont bien souvent trop courtes en fait, tout simplement. Donc première manche terminée. Ensuite, j'ai continué à tricoter ma chaussette que je tricote dans le cadre du Knit and Yoga. Donc j'ai commencé alors j'ai fait le talon et là donc je suis à la partie goussée. Hop, je peux vous le montrer. Donc voilà pour mes chaussettes. Hop. Donc comment je vais vous montrer ça? Hop, voilà. J'ai fait la partie talon en fait. Qui est un talon qui se fait en rang raccourci. Alors ce sont plutôt des rangs raccourcis à l'allemande si je ne me trompe pas, puisqu'on a des mailles doubles qu'on renverse à chaque fois. Donc hier j'ai fait ça pour cette première chaussette. Ensuite j'ai monté un autre projet chaussette que je tricote en duo avec une tricopine. De l'apéro tricot d'ailleurs. Et là je ne l'ai pas à côté de moi, je la montrerai certainement dans le prochain épisode. Donc c'est un patron d'Aminata Knits sur Instagram. J'aime beaucoup ces patrons de chaussettes, mais même d'autres, certains patrons de pulls que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. Donc voilà. Je pense qu'hier, je ne peux pas dire que j'ai plus cousu que tricoté, mais
Mais j'ai quand même bien avancé hier en fait la couture. Donc ça, je suis contente. Et puis voilà. Côté tricot, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Donc le programme du jour pour le tricot, ça va être donc de continuer ma chaussette là que je viens de vous montrer. Alors j'hésite en fait pour mon pull Trisha, j'hésite à le monter. Non, pas le monter, qu'est-ce que je raconte? J'hésite à faire un blocage intermédiaire parce que j'aimerais être sûre quand même de comment se comporte, comment va se détendre un peu mon fil là, 100% mohair. Après un petit lavage, comme c'est la première fois que je tricote ce fil, j'aimerais bien savoir un peu comment il va se comporter. Ce serait sympa, surtout pour ma longueur de manche, parce que là, je les ai fait peut-être 3-4 cm plus longues que ce qui est préconisé. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Moi je vais avancer là sur mon... Alors on va dire que mon objectif du jour, mais je ne suis pas bien sûre de l'atteindre pour la partie couture aujourd'hui. C'est d'arriver en fait à la partie en fait qu'on doit assembler le patron. En fait on assemble la doublure et le dos. Après avoir mis... En fait, les coutures de côté sont assemblées en dernier. Donc les manches sont assemblées sur la tissu principal et sur la doublure. Et ensuite, c'est qu'à ce moment-là qu'on a tout assemblé et qu'il reste juste à assembler les coutures côté, qu'on assemble le tissu principal à la doublure. Donc j'aimerais bien arriver jusqu'à ce point-là aujourd'hui. Ce serait vraiment chouette parce que comme je vais recevoir ma commande Petite Mercerie dans la semaine, comme ça je pourrais laver mon tissu, couper la manche et donc ensuite il me restera à assembler la manche du lainage à mon manteau, partie tissu principal, et comme ça après je pourrais passer à l'assemblage. Franchement ce serait vraiment cool que je réussisse à faire ça aujourd'hui, comme ça la semaine prochaine ça me permettrait de ne plus avoir trop grand chose à faire, enfin les finitions quoi, fermer le manteau. Et ça ce serait chouette. Donc voilà. Donc je sais pas par contre si je vais avancer ma robe dress aujourd'hui, on verra. Aujourd'hui c'est dimanche. Le dimanche, très souvent j'aime bien un peu coconner sur mon canapé. Donc on verra. Je ne sais pas trop, je vous dis ça, mais on verra. On verra ce que je peux faire. Tout ce qui pourrait être avancé aujourd'hui, ce sera déjà très très bien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.